Bonjour mes amis, salam alaikum. Aujourd'hui nous sommes le 9 mars 2022 et on va bien sûr parler de l'actualité, celle que le monde entier suit attentivement les événements de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, je ne vais pas palabrer, moi. Je vais faire le porte-parole d'un éminent économiste qui s'appelle Charles Gave et qui est en même temps président de l'Institut des libertés et qui, dans une longue interview accordée à une chaîne française, déclare que les dirigeants européens sont des galopins. Des galopins. Et il déclare que les dirigeants européens sont nuls et à la botte des USA. Et il déclare aussi que les dirigeants européens se sont tirés une balle, non pas dans les pieds, mais dans la tête. Et c'est un monsieur qui sait de quoi il parle. Et c'est pour ça que je vais vous laisser entendre ce grand monsieur qui, dans la foulée, traite le président Macron d'idiot. Allez, bonne écoute. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Charles Gave. C'est moi. C'est lui. Bonjour monsieur. Bonjour Charles Gave. Alors, Charles Gave, je ne vous présenterai pas à nos téléspectateurs, vous êtes un habitué de politique et économie, mais l'actualité, évidemment, va vous placer en tant qu'économiste et financier au centre de la question, car vous venez de publier sur l'Institut des libertés un très bon article, Guerre Russie-Ukraine, conséquences économiques et financières, et nos téléspectateurs auront compris que nous allons explorer les conséquences économiques et financières de cette guerre. Pierre vous posera la première question. Charles Gave, cette très chère Union européenne présidée par notre très cher Emmanuel Macron a décidé plusieurs sanctions économiques contre la Russie, deux notamment qui pèseront très lourd. L'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système SWIFT, la fameuse plateforme pour les transactions interbancaires, et la paralysie des actifs de la Banque centrale russe. Quelles seront les conséquences de ces deux sanctions pour l'Europe, la Russie et les États-Unis ? Bien, c'est une question simple. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais passer à la première parce qu'elle est intéressante. Vous savez que nous vivons dans un monde un peu compliqué où il y a des transactions qui se passent sur les marchés financiers et qui sont ce qu'on appelle des transactions sur tout ce qui est les produits dérivés. Voilà. Vous savez, tous les produits dérivés. Les produits dérivés, techniquement, c'est un système d'assurance où les gens s'assurent les uns les autres. Et c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quelque part, vous vous assurez, le type, vous payez quelque chose, il vous assure, et puis lui, il se couvre avec un autre truc. Donc tout le monde s'assure, et puis si on les mettait à zéro, il ne se passerait rien. Mais par contre, si dans la chaîne, il y a un des assureurs qui saute, toute la chaîne saute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça s'est passé en 2007. Justement, c'est... Les Lehman Brothers, quand Lehman Brothers a sauté, toute la chaîne de l'assurance a sauté, on a eu une crise épouvantable. Et la comparaison chaîne est très bien. La chaîne a la force du maillon le plus faible. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train, sans savoir ce qu'ils font, de casser toute cette assurance internationale qui passe par les marchés financiers. Je vous donne par exemple, mettons qu'une grande compagnie de pétrole russe décide de vendre des options, des calls sur le pétrole. En disant, je vais vendre des calls sur le pétrole, il est assez haut, et comme ça je ferai un peu plus d'argent. Et puis quelqu'un pourra exercer ses calls, je m'en fous, puisque je livrerai le pétrole, donc j'ai pas de problème. C'est acheté, mettons, par Goldman Sachs. Goldman Sachs ensuite se retourne et vend un swap à... EDF. Mais maintenant, si la banque par laquelle c'est passé, la banque russe qui a fait l'offre,
à Goldman Sachs, ne peut plus recevoir de dollars ni de payer de dollars, ça saute. Ouais. Et donc EDF, qui croyait s'être rassuré en achetant la contrepartie chez Goldman Sachs, qu'il avait elle-même acheté à la Russie, se retrouve sans pantalon. Voilà. La chaîne est brisée. La chaîne est brisée. Et donc, je n'ai pas la moindre idée, je me suis renseigné ce matin, à des gens qui sont les spécialistes de ça, par exemple, la SocGen qui s'occupe de ça, ils me disent, on n'a pas la moindre idée des produits dérivés qui existent dans le bilan des intermédiaires financiers russes. On ne sait pas. Et qui sont les contreparties de ces produits chez nous. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de nous préparer une crise. C'est-à-dire que ce que vont dire les banques russes, c'est que vous êtes gentils, mais c'est un cas de force majeure. C'est vous qui avez décidé, je ne peux pas vous payer, j'ai plus accès au dollar, j'ai plus... Et voilà. Donc, Et voilà, c'est tout. Donc on a un cas de force majeure, et toutes ces opérations peuvent se dénouer dans un désordre total. Donc je me dis, ils sont fous. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la sensation qu'on a des gens au pouvoir qui sont des galopins, qui ne comprennent pas la complexité du monde dans lequel on vit. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il est possible qu'il ne se passe rien, mais je sais en tout cas que la Russie est l'un des plus gros producteurs de matières premières dans le monde. Pétrole, gaz, aluminium, cadmium, nickel, blé, et que toutes les opérations sur les matières premières font toujours l'objet de couverture dans tous les sens, parce que les gens, le fabricant de spaghettis achète son blé à terme, ce que je veux dire. Voilà, exactement. et ou vend une option dessus, ou j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il gère sa trésorerie. Donc la réponse est, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont le secteur financier va résoudre ce problème, parce que d'un seul coup, on lui enlève son objet. C'est-à-dire, ça me paraît, mais oui, si vous voulez, une histoire de fou. Et personne n'en parle. Alors on peut faire l'hypothèse que ça va freiner donc les circuits, ou à tout le moins, et que ça va créer des pénuries. Mais non, mais ça peut mettre des gens en faillite, parce que, imaginez Goldman qui aurait acheté massivement des calls et qui a vendu massivement des options. Et comme ils sont plus couverts ici, si d'un seul coup les gens exercent leurs options que Goldman a vendues en croyant être couverts, Ah oui. Alors, Goldman saute. Alors ça, c'est le krach financier, alors. Mais c'est le krach financier. Eh oui. C'est ce qui s'est passé quand Lehman Brothers et AIG ont sauté en 2008. Tout le monde s'est retrouvé. Il a fallu... ça n'a pas été facile. Non. Mais là, c'était pas une opération. Là, c'était simplement des privés qui avaient fait des imbécilités chez AIG et chez Lehman. Là, c'est les États qui décident d'eux-mêmes de se tirer une énorme balle, je dis pas dans le pied, mais dans la tête. Les Européens avaient déjà sanctionné la Russie à partir de 2014. Ça avait été quoi déjà les conséquences? Mais les conséquences, mais là, ils ne touchaient pas au système financier, ils ne touchaient pas au système des couvertures, ils ne touchaient pas au SWIFT, ils ne touchaient pas au paiement. Je vous dis, personne ne sait quelles sont les positions ouvertes sur le système des matières premières russes. Ah oui. Personne. Personne n'a la moindre idée. Et ils ont fait ça quand même. Enfin, je vous dis, sans connaître la réalité mais sans savoir les influences que ça pouvait avoir, ça peut déclencher un... Alors, bon, en admettant que ça se passe bien, quelles sont les conséquences? La première conséquence que je souligne dans cet article, c'est que vous regardez la Russie. Bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des comptes courants excédentaires, très largement. Oui. Pas de déficit. Pas de déficit intérieur. Elle a des réserves de change qu'on vient de lui bloquer, ce qui est un autre scandale dont je vais parler aussi, de l'ordre de 600 milliards d'euros, mais grâce à Dieu, elle en a 25 ou 40% en or, on ne sait pas très bien, et puis elle en a en yens et elle en a en yuan. En yuan, donc là, elle s'est à peu près couverte, mais quand je vois la Banque Centrale Européenne allemande décider que les obligations en Deutsche Mark n'appartiennent plus à la Russie, c'est une déclaration de guerre. Absolument. C'est une déclaration de guerre. Donc, là, quelque part, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Et je ne sais pas si j'étais allemand, mais dans l'histoire, quand ils ont déclaré la guerre à la Russie, ça leur a rarement réussi, quoi. Oui, ça. Enfin, il y avait ce que disait... Ça a commencé par Barbarossa, mais ça s'est fini à Berlin. Ça s'est fini à Berlin et ça s'est fini à la petite cuillère. On les a sortis un des trous, quoi. Donc, Sur cette paralysie, Charles Gave, des actifs de la Banque centrale russe, c'est, vous venez de le dire, à 600 milliards d'euros, c'est 630 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la politique russe, cette la politique russe, si j'ose dire, elle en a rien à foutre.
parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont excédentaires dans tous les domaines. Ils ont de quoi venir. Ils ont quoi venir. Vous savez, quand Mme Thatcher avait voulu se payer Les mineurs. les mineurs, elle avait fait des réserves de charbon pour 2 ans. Une fois qu'elle avait fait ses réserves de charbon, elle se les a payées, et puis les mineurs, bon, ils n'ont pas tenu 2 ans. Bon. Là, la Russie s'est mise en ordre de guerre, mais regardons l'Europe. Ils vont toujours avoir l'argent du gaz qui va arriver, les Russes. D'abord, ils vont avoir l'argent du gaz, et quand bien même n'arriverait-il pas, ils ont, d'après mes calculs, à peu près 2 ans de couverture de leurs importations avec les réserves de champs qui leur restent. Pas celles qui ont été bloquées. Oui, bien sûr. Donc, ils en ont, mais alors, strictement rien à cirer. Mais nous, Oui, c'est ça. si les Russes décident, ben, puisque vous m'emmerdez, je vais vous bloquer les exportations de gaz et les exportations de pétrole, ben, l'économie allemande s'arrête. Oui. Mais net, 40%. Comment vous faites tourner une économie quand il y a 40% de l'énergie qui disparaît? Il faut noter que le blocage de SWIFT, c'est uniquement pour les banques qui ne servent pas à l'alimentation en gaz pour les Européens. Oui, Ils j'entends ont pas bien, ce qui est été bêtes déjà à ce d'une point. hypocrisie totale, mais Oui. vous ne savez pas s'il n'y a pas une banque russe qui a un accord avec une autre banque russe, que l'autre banque russe, est justement avec des produits dérivés, va sauter, ce qui va faire sauter la première banque. Et donc, c'est s'imaginer que vous savez, le monde financier, ça n'est qu'un immense réseau. Voilà. Il y a un effet domino qui va se produire. Et donc, qui peut se produire. qui peut se produire, il y a un effet, comme il s'était produit en 2008-2009, bah, il y a un effet où ça peut partir d'un seul coup, et à ce moment-là, tout s'arrête, et la vélocité de la monnaie tombe à zéro. Or, la vélocité est un des facteurs essentiels de la monnaie, bien sûr. Exactement. C'est une des définitions de la monnaie. Mais Mais alors, honnêtement, je ne comprends pas que des gens raisonnables s'amusent à des choses comme ça. C'est... je sais pas, c'est... Mais surtout que les Russes peuvent échapper à SWIFT puisqu'ils ont leur propre... Ben, en mais interne, ça, ils ont leur propre et puis en système. plus, ils ont déjà un système interne de paiement, puis ensuite ils ont fait un accord avec les Avec Chinois la pour en Chine. avoir un autre. Oui. Ils ont une partie importante de leurs réserves en yens. Là aussi, c'est un très gros partenaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Européens viennent de se tirer une balle, je dis, dans la tête, mais qui est incompréhensible parce qu'eux, ils sont dans une vulnérabilité totale. voilà. Ils Et ont d'ailleurs, ils ont besoin de l'énergie, ils sont en déficit extérieur, je veux dire, mais ils ont des déficits monstrueux, si les taux d'intérêt montent, ils sont cuits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est incompréhensible. Alors, à vous entendre, bon,